Extraordinaire a été placé sous l'autorité du premier secrétaire et président du Conseil national de l'UPADES, Pascal Tchati-Mabiala. Le reportage est signé Rolf Steven Debélé. Sous vos applaudissements. Camarade premier secrétaire de l'UPADES, camarade président de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation, camarades membres du Conseil national, camarades militantes et militants en rang, grade et qualité. Chers invités, dans l'intervalle de 8 mois, Brazzaville a eu l'honneur d'abriter, ici dans la même salle, 2 grandes réunions. L'ouverture de cette session extraordinaire du Conseil national de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale a été marquée par l'allocution prononcée par le premier secrétaire et président du Conseil, Pascal Tchati-Mabiala, qui après avoir évoqué d'abord la situation politique au niveau international caractérisée par le conflit russo-ukrainien et condamné le coup d'État survenu dans certains pays africains, a ensuite évoqué le bilan de l'UPADES aux échéances électorales de juillet 2022. Il ressort que ce bilan est mitigé et le premier secrétaire de l'UPADES interpelle tous les membres de ce parti à l'introspection et au ressaisissement. Mes chers camarades, distingués invités, le 11 mars dernier, dans cette même salle, se tenait la 4e session ordinaire du Conseil national, l'instance suprême de notre parti dans l'intervalle des congrès. À 4 mois de la tenue des élections législatives et locales de juillet dernier, les préparatifs des dites échéances électorales constituaient le principal centre d'intérêt de nos assises. Non moins sensible et importante, figuraient également à son ordre du jour des questions aussi prégnantes que l'examen du rapport si attendu du Comité de conciliation pour l'unité et le rassemblement, en abrégé le SÉCUR, ainsi que l'examen du rapport du Secrétariat national sur la levée ou non de la sanction infligée au camarade Honoré Saï, consécutive à son entrée au gouvernement de la République. Conformément au règlement intérieur, la présente session dite extraordinaire est convoquée sur un ordre du jour précis, portant exclusivement sur le bilan exhaustif de notre participation aux dernières élections législatives et locales, auquel pourrait s'ajouter une information sur l'élargissement du Conseil national ou son complétement. Avant de nous engager dans ce débat électoral qui continue de passionner les esprits, permettez-moi de jeter un regard sur le monde dans lequel nous vivons, avec ses convictions, ses menaces, mais aussi ses opportunités. En effet, connaître ce qui se passe ailleurs et autour de nous en Occident, en Afrique et bien entendu dans notre pays est aujourd'hui plus qu'un choix, une nécessité. En tous les cas, l'indifférence coupable nous éloigne de notre ambition de demeurer un parti de gouvernement, c'est-à-dire un parti de la responsabilité. C'est pourquoi nous sommes préoccupés par les grands défis planétaires comme le changement climatique, la forte croissance démographique et le terrorisme sous toutes ses formes. Mes chers camarades, devant notre conscience, comment ne pas être interpellé par tous les désordres provoqués par l'homme ou imposés par la nature? Et comme si cela ne suffisait pas, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a replongé le monde dans un conflit.
L'avenir politique de l'UPADES doit nous interpeller au premier chef dans un contexte où nous perdons du terrain à chaque élection, où nous faisons le surplace. Cette réalité, combien triste et dangereuse, on sait qu'elle menace notre existence, nécessite de la part de chacun une sincère et courageuse introspection. Celle-ci devra donner des réponses claires, trouver une thérapie appropriée qui conduise vers les attentes des militants et du peuple congolais. Et comme si nos faiblesses ne suffisaient pas, certains d'entre nous continuent de se complaire dans les comportements contre-productifs, allant jusqu'à multiplier les actes d'indiscipline, malgré plusieurs appels à l'ordre et au ressaisissement. Une occasion tout indiquée aussi pour Pascal Tsatsi Mabiala de fixer les militants et sympathisants du parti de Pascal Lissouba sur le prochain congrès du parti. La non-tenue du congrès et le long mandat du premier secrétaire à la tête du parti, avec la conséquence qui s'ensuit, l'illégitimité des dirigeants actuels, ont fait l'objet d'un débat au cours de la 3e session ordinaire du Conseil national. En toute responsabilité, faut-il le rappeler, nous avons fixé la convocation du congrès après les élections sénatoriales de 2023. En raison de la précarité et du caractère aléatoire de nos ressources, le congrès devant être convoqué sur fonds propres du parti pour éloigner tout soupçon de collusion avec le pouvoir. Enfin, le premier secrétaire de l'UPADES a félicité l'ensemble des élus locaux et nationaux et les a invités tous à s'impliquer davantage dans la vie du parti. Par ailleurs, il a traduit ses encouragements à tous ceux qui n'ont pas trouvé grâce aux yeux du peuple souverain, tout en les rassurant que le parti est fier de leur engagement d'avoir accepté de défendre les couleurs du parti dans les conditions de grande pénibilité. Médard Yonga et Sébastien Bouaka, deux membres du Conseil national de l'UPADES, ont salué le discours d'ouverture du premier secrétaire de l'UPADES et président du Conseil national de ce premier parti de l'opposition. Ils sont au micro de Steve Debélé. Le premier secrétaire, c'est normal, en tant que responsable, grand responsable politique, a fait une introspection. Il a analysé. Ça valait la peine qu'il puisse nous appeler pour chercher à tirer le mal au grain. Regarder là où ça ne marche pas. Sinon, ce ne serait pas un bon père. Nous connaissons les contre-performances du parti. Cela ne veut pas dire que c'est la fin en soi de l'UPADES. L'UPADES est un grand parti, que ce soit du sommet ou bien à la base, nous allons en tirer les conséquences. Et je me dis, demain après-demain, je ne promets rien. Ce que le premier secrétaire a dit, c'est une analyse qui est objective. Il ne faut pas vous leurrer. Ne croyez pas que l'UPADES, parce qu'on a passé des élections et que les résultats ne sont pas escomptés, que nous sommes à la fin. Non, au contraire, ça nous revigore. Nous sommes arrivés à Brazzaville pour regarder le bilan des élections de juillet 2022. Et encore, le premier secrétaire l'a dit. Mais moi, ce que j'ai retenu, qu'un parti reste un parti. C'est la gestion de plusieurs comportements. Chacun a son comportement. Ceux qui se manifestent de leur manière au niveau du parti. Mais on observe, mais on apprécie. À chaque combat politique, il faut une époque des moyens. Peut-être c'est ce qui a manqué chez nous. C'est pas ça le militantisme. Il faut rectifier le tir. Être capable de respecter les critères quand nous sommes allés aux élections. Est-ce que les gens ont respecté ça? Être capable de financer sa candidature. Les gens ne l'ont pas compris. Ils voulaient s'aventurer. Ça, c'est de l'amateurisme. Autrui, la faute sans reconnaître la tienne.